Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour le fameux haul AliExpress 11 novembre que je vous avais promis, donc sans plus attendre, c'est parti. Dans cette commande il y a vraiment de tout, j'ai commandé des choses vraiment variées, il n'y a pas de thème spécifique, enfin, j'ai vraiment tout pris, ce qu'il me fallait et ce qui m'intéressait depuis un moment. Je me souviens plus du prix total de ce que j'ai acheté, mais en tout cas sur mon téléphone j'ai chaque article référencé avec les prix et tout ça, donc je vous les dirai. Et donc ce que je propose c'est qu'on commence dans l'ordre tout simplement. Donc première chose que j'ai acheté, en vous le montrant je pense que ça ne vous dira rien, enfin peut-être à certains d'entre vous mais la plupart ça ne vous dira rien j'imagine. C'est un truc pour mettre ses cheveux dedans quand on vient de se laver les cheveux, quand ils sont mouillés en fait. Donc là je vais pas essayer de le mettre parce que bon c'est trop laid, c'est une galère et tout, mais je vous l'avais montré de toute façon dans un de mes vlogs. Donc voilà, ça empêche que mes cheveux coulent dans mon dos parce que ça c'est vraiment affreux. Je sèche jamais mes cheveux au sèche-cheveux ni quoi que ce soit, je les laisse toujours sécher naturellement parce que team cheveux bouclés, vous comprendrez. Du coup voilà, j'utilise un peu ça, c'est pas un truc de ouf, après je l'ai payé 60 centimes donc voilà. Je l'avais demandé en violet, je sais pas si c'est un hasard ou pas mais je l'ai reçu en violet parce qu'il y avait écrit qu'ils envoyaient une couleur au hasard, donc bon je sais pas si c'est le hasard ou pas. Mais voilà, je le porte et puis j'aime bien, c'est quand même cool même si c'est pas une efficacité de ouf, ça fait pas sécher les cheveux non plus hein, mais ça permet de pas s'en foutre partout, de pas se mouiller partout et c'est quand même hyper pratique. Bien évidemment je vous mettrai tous les produits en barre d'infos, ça me semble logique, je l'ai pas dit mais voilà je vous mettrai tout parce que de toute façon j'ai tous les liens à portée de main donc là je le ferai sans problème. Aussi pendant que j'y pense, sachez que tous les prix que je vous donne là sont des prix soldés puisque le 11 novembre j'ai profité de faire une commande parce que tout était soldé sur le site parce qu'il y a une fête le 11 novembre, je sais plus ce que c'est en Chine, au Japon et tout ça, enfin en Asie on va dire. Et du coup voilà, c'était tous des prix soldés, donc là les prix ne seront peut-être pas les mêmes, ils seront peut-être un peu plus chers, quoique pour certaines choses ça a quasiment pas changé il me semble. Donc voilà, si c'est plus cher de 30 centimes voire 1 euro, c'est normal, c'est parce que là j'ai profité des soldes. Du coup ça comme je vous ai dit, je l'ai payé 60 centimes et donc on passe à la suite, et là ce sont des Lego Star Wars que j'ai acheté à mon petit frère. C'était pour lui offrir à Noël en fait tout simplement. Donc ça se présente comme ceci, il y a 2 petites figurines, normalement il y en a 3 mais j'ai que 2 mains donc j'en ai pris 2. Donc voilà, on a un petit truc avec un clone, là on a un robot chien comme je les appelle de la CSI. Et voilà, les vaisseaux sont vraiment super bien faits, enfin, on croirait pas que c'est des faux Lego, enfin il n'y a juste pas écrit Lego sur les pièces. Mais très honnêtement, j'ai payé ça 8,87€ les 3. Mon frère s'en fout complètement de savoir si c'est de la marque ou pas, donc franchement si je peux lui offrir plus de trucs pour un plus petit prix, franchement moi je prends direct, je préfère lui offrir des faux Lego et pouvoir lui offrir 3 figurines que lui offrir des vrais Lego et lui en offrir qu'une seule. Moi je sais que mon petit frère préfère la quantité à la qualité, surtout que voilà c'est des Lego, je vois pas de grosse différence. Et franchement c'est super. Je suis désolée, je sais pas pourquoi, on dirait qu'il y a plein d'avions qui passent au-dessus de moi, ça fait fou et fou et fou, c'est super chiant, je dois faire plein de pauses. Donc si je continue à parler pendant qu'il y en a un, voilà, vous comprendrez. Produit suivant, c'est mon micro, que là je peux pas vous montrer parce qu'il est sur la caméra bien évidemment, mais il est comme ceci, voilà, je l'ai payé 11,08€, oui voilà c'est ça. Et très honnêtement, pour l'utilisation que j'en ai pour l'instant ça me suffit amplement, du moment qu'on m'entend c'est largement suffisant. Et voilà, il fonctionne correctement, donc j'ai rien de plus à dire. Si vous voulez un petit micro à petit prix, n'hésitez pas, c'est pas mal pour commencer, hein, bien évidemment, qu'on ne se trompe pas, c'est vraiment du matériel bas de gamme, mais c'est déjà largement bien pour corriger le son de l'appareil photo qui est vraiment très bas en fait, on m'entend limite pas parler quand j'ai pas le micro. Je m'en rends compte maintenant que j'ai mon nouveau micro, vous savez j'ai 2 ou 3 vidéos qui me restent à poster que j'ai tourné avant d'avoir mon micro. Et le son, mais genre ça n'a rien à voir, genre j'ai l'impression de parler tout bas et tout alors que pourtant je parle pareil. Mais voilà, ça change quand même pas mal de choses. Et voilà, quand même je suis contente de l'avoir acheté, même si c'est du premier prix et tout ça, moi ça me permet de m'équiper à petit prix. Prochain article, c'est une écharpe que là vous aurez sûrement déjà vu si vous avez regardé mes vlogmas et même certaines des autres vidéos. Je crois que je l'ai portée dans une de mes vidéos précédentes. Voilà, c'est une écharpe tube, enfin une écharpe boule plutôt, je sais pas trop comment appeler ça en fait, il n'y a pas de fin et ça j'adore ça, c'est vraiment plus pratique, on a juste à le mettre, à faire un deuxième tour et hop c'est fini, c'est vraiment super. Donc elle est en light grey, donc gris clair, ça fait des petits motifs de boule aussi, voilà, très léger mais franchement je l'aime beaucoup, elle tient assez chaud. Alors par contre quand je l'ai reçue je me souviens elle puait sa mère, mais bah là très clairement il n'y a plus du tout d'odeur, enfin il y a limite l'odeur de mon parfum mais c'est tout franchement.
Il y a plus d'odeur du tout, mais voilà, si vous la commandez, quand vous la recevez, je vous conseille de l'aérer pendant un jour ou deux, bien loin de vous, parce que vraiment ça sent, je sais pas, l'acrylique ou le caoutchouc, je sais pas trop ce que ça sent, mais c'est vraiment une odeur pas très agréable. Et donc cette petite écharpe toute mignonne, je l'ai achetée 2,28€, donc vraiment voilà, si j'ai besoin d'une autre écharpe, bah, j'en rachèterai une là-bas, peut-être chez le même vendeur, je sais pas, peut-être je changerai de motif. Mais voilà, en tout cas j'en suis très contente, elle tient chaud, et puis 2,28€ c'est clairement rien, et j'avais besoin d'une nouvelle écharpe, donc c'est génial. Ensuite j'ai pris un vernis, enfin c'est une base en fait, qui est avec effet peel-off en fait. Donc c'est à dire qu'on le met et ça fait comme une pellicule et après vous pouvez enlever facilement le vernis qu'il y a par dessus. J'ai pris ça, je vous avoue, pour tester, pour faire un tag en fait plutôt. Le tag Polish Mountain, enfin à la base c'est pas trop un tag il me semble, mais bon bref c'est devenu un peu un tag et ça fait très longtemps que je veux le faire. Et je me suis dit que j'allais galérer à enlever tout ça, du coup j'ai pris ça et le temps que je le reçoive, j'ai toujours pas tourné la vidéo. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Donc, du coup j'ai commandé ça, j'espère que ce sera bien. Je sais pas du tout s'il y a des précautions particulières à prendre ou si ça s'utilise d'une façon particulière, mais en tout cas je regarderai ça avant de l'utiliser bien évidemment. Ça m'a coûté 3,31€ et donc j'ai hâte de voir ce que ça vaut parce que pour l'instant je ne connais pas. Je sais pas si vous les entendrez en vrai les avions, mais moi ça m'énerve tellement. Ça me fait un bruit. C'est dingue ça, mais pourquoi il y en a autant? Ça doit être au moins le 9e, le 10e. Je suis obligée de faire une pause, entre chaque produit je fais une pause de 10 minutes limite. Toujours pour les ongles, j'ai pris des espèces de petits stickers à coller, enfin des autocollants en fait, ouais, ils appellent ça Art Nail Sticker. Donc j'ai pris un motif très mignon, je saurais pas trop dire, on dirait des espèces de miroirs qui se reflètent, bon c'est chelou. Et ça je l'ai pris pour tester dans un crash test parce que je suis très curieuse d'essayer ça. Ça fait un moment que je vois ce genre de truc et j'ai jamais sauté le pas, et donc là ça je l'ai payé 32 centimes, donc je me suis dit c'est l'occasion. Ça faisait un moment qu'il était dans ma wishlist en fait, parce qu'on peut mettre les produits dans sa wishlist sur AliExpress, et ça faisait un très long moment qu'il y avait des trucs comme ça, il y avait plusieurs modèles que j'avais mis dans ma wishlist, donc là du coup je me suis dit il y a une petite offre à 32 centimes, donc je les ai pris. Et du coup je vous testerai ça dans un petit moment dans un crash test. Ensuite j'ai pris des semelles et là bon je vous en montre qu'une parce que c'est très galère à enlever de mes bottes. Donc je les mets dans celle-ci. Donc là elles sont dégueulasses parce que j'ai marché dans la boue et moi c'était tout boueux l'autre jour. En fait ce sont des semelles qui corrigent la forme du pied, vous savez, parce que là il y a je pense que ça parle de soi-même. Il y a une grosse bosse en fait pour surélever la partie du pied qui doit l'être à la base, parce que moi à force de porter des chaussures de chez Gémeaux et d'autres conneries pas chères, et j'ai les pieds un peu plats. Et du coup faut corriger tout ça, donc je les mets dans mes bottes, je les ai mises, je les mets depuis que je les ai reçues, c'est-à-dire un peu avant de partir à Paris, une semaine je dirais. Et franchement on voit tout de suite la différence. Déjà on est largement plus confortable dans nos chaussures, je vous assure qu'au bout de 3 heures on a pas mal aux pieds, alors qu'au bout de 3 heures avec les chaussures basiques on aurait carrément les pieds éclatés, je vous promets, à Paris ça a fait toute la différence. Et elles m'ont coûté 2,13€, du coup mon père en fait quand je les ai reçues, je lui ai montré en fait, il en voulait trop, donc je lui en ai prise aussi en version plus grande, donc c'était genre 40 centimes de plus je crois, je les ai payés 2,53€ il me semble. Et puis aussi les soldes étaient passés, donc forcément voilà je les ai payés un peu plus cher, après 40 centimes c'est vraiment pas grand chose. Et 2,13€ non plus, franchement je suis ravie de ces semelles pour un si petit prix. D'habitude la moindre semelle ça coûte 10€ et la plupart du temps c'est des vraies daubes, genre j'en avais acheté à 10€ chez Gémeaux en prenant ces chaussures là, et franchement mais elles sont nulles à côté d'elles, je trouve. Franchement c'est un truc en gel et tout, mais pourtant c'est à peine plus confortable que sans semelle. Donc du coup là j'étais vraiment contente de la qualité, franchement j'ai marché avec tous les jours pendant, là ça fait un mois même plus. Et franchement il n'y a rien à dire, elles sont nickel, donc je vous les conseille si vous avez besoin de semelles un peu correctrices pour le pied. J'ai pris aussi une manette, enfin j'en ai pris deux en vérité. Au début j'en ai commandé une et en fait mon petit frère en a voulu une aussi, tout simplement parce que c'est une manette pour PC. Parce que moi j'utilisais ma manette de PS3 pour jouer sur mon PC. Sauf que c'est une vraie galère, faut connecter les fils et dès que je l'enlève, ça allume ma play. Du coup c'était super chiant, donc j'ai pris ça. Bon, elle a clairement une sale gueule, enfin ça a une tronche de manette de PS2. Sauf que là les boutons c'est genre des numéros, c'est trop laid, mais bon moi je m'en fous. En plus je connais déjà les touches donc j'ai même pas besoin de regarder. C'était juste histoire d'eux. Et du coup voilà, elle est comme ça, elle m'a coûté 4,73€, enfin x2, du coup j'en ai pris une pour mon frère.
Et RAS, franchement, elle fonctionne très très bien. Celle de mon frère aussi. Il faut juste penser à appuyer sur analogue quand on veut pouvoir utiliser le joystick droit, parce que sinon ça ne fonctionne pas, ça fait comme si c'était ces touches là en fait. Et ça au début j'ai trouvé ça très bizarre, je me souviens plus si c'était pareil sur PlayStation 2, mais ça m'a fait très bizarre de... Enfin, j'ai dû mettre du temps avant de comprendre, je me disais mais pourquoi ça fait croix, rond, carré et tout alors que je veux juste bouger. Et au bout d'un moment j'ai appuyé là-dessus parce que j'ai vu que des fois il était appuyant, et des fois il était rouge et des fois non. J'ai eu l'idée d'appuyer, j'ai fait ça et finalement ça bougeait, donc voilà, je me suis sentie un peu con sur le moment, mais bon, je sais plus du tout si sur la Play 2 c'était pareil. En même temps, personnellement, j'ai jamais eu de Play 2, mes frères en ont tous eu une, mais pas moi. Moi j'ai commencé à la Play 3, à l'époque j'avais la GameCube, j'ai été team Nintendo, et du coup voilà, j'ai jamais eu de Play 2, mais bon, on va dire que ça m'excuse si jamais c'était déjà le cas sur les manettes de Play 2. Et donc du coup 4,73€, rien à dire, elle fonctionne très bien, les touches sont très bien aussi, celle de mon petit frère c'est pareil franchement. J'ai reçu les deux à une journée d'intervalle parce qu'il y en a une que j'avais commandée genre 3 heures avant, et du coup il y a eu une intervalle de 1 jour, mais franchement voilà. C'était très bien emballé aussi, ça faut le dire, il y avait un gros plastique autour, un gros plastique, vous avez des trucs qui prennent un peu la forme, du coup ça atténue les chocs je pense. Et voilà, franchement rien à dire pour ce prix là, c'est super. Passons ensuite aux bijoux, et là il n'y a que 2 paires de boucles d'oreilles, donc là déjà il y a celle que j'ai sur moi, je vais vous zoomer un peu. Donc voilà, elles sont certifiées en argent sterling, mais j'attends de voir ce que ça donne vraiment, si c'est du vrai argent, parce que bon les trucs chinois je me méfie un peu. Donc voilà, elles sont comme ceci, et en fait je les ai prises pour aller avec mon collier qui se barre. Je les ai prises donc pour aller avec mon collier que mon chéri m'avait offert, je vous l'avais déjà présenté dans un ancien haul. Donc voilà, il est comme ceci et franchement je trouve que ça va plutôt bien. Après là l'argent est beaucoup plus clair que ici, mais je sais pas si c'est normal ou quoi que ce soit. Mais en tout cas j'attends de voir la qualité de l'argent. Dans tous les cas elles sont très jolies, elles m'ont coûté 1,60€, donc c'est pas grand chose, je m'en fiche un peu que ce soit de l'argent ou non, mais bon c'est sûr que si c'est de l'argent bah, c'est beaucoup mieux, mais dans tous les cas je les aime bien, j'en suis contente, elles sont un peu galères à mettre. Donc bon ça après voilà, faut s'y habituer, parce que en fait le creux entre la boule et la tige pour mettre dans l'oreille, il y a très peu d'écart. Du coup c'est un peu galère au début, mais il suffit de bouger un peu la tige, enfin de la remettre droite et tout ça, et ça passe. Et deuxième paire de boucles d'oreilles, cette fois-ci elles m'ont coûté seulement 14 centimes, comment vous dire que c'est rien du tout. Donc elles sont comme ceci, ce sont encore une fois vous savez des boucles d'oreilles à double boule. J'aime beaucoup ça, et là ça fait un effet genre verre cassé, donc j'ai trouvé très mignonne et je me suis dit pourquoi pas les prendre. Donc voilà, 14 centimes, je les ai jamais portées, après je sais que ça va pas être de la qualité de fou, mais franchement 14 centimes quoi, voilà tout est dit, y a rien à dire de plus, c'est limite donné. On passe ensuite à un truc un peu plus chelou, c'est un soutien-gorge sans bretelles, en fait c'est un truc un peu adhésif. Comment vous dire, en fait j'ai une robe que si je porte des... Oula, ils sont même pas attachés ensemble, ok. Donc vous voyez c'est un soutien-gorge qui se porte comme ça en fait, tout simplement, vous collez chaque partie du soutien-gorge à chacun de vos seins, tout simplement, on va dire les choses comme elles sont. Et j'ai pris ça pour mettre avec une robe que j'ai et que je n'ai jamais portée, parce que tout simplement, si je porte un soutien-gorge avec, ben on le voit tout de suite, parce que c'est une robe qui a les bretelles comme ça en fait. Oula. Du coup bah, le soutien-gorge on le voit tout là et c'est vraiment pas joli, même là on le voit sur les côtés et tout. Donc là j'ai pris un machin comme ça, couleur chair en plus de ça. Au moins on ne verra rien le jour où je voudrais la porter, parce que c'est vraiment chiant, ça fait un moment que je l'ai et j'ose jamais la porter parce que j'ai aucun soutien-gorge sans bretelles ou qui peuvent s'enlever ou quoi que ce soit. Donc du coup j'ai pris ça, ça m'a coûté 1,32€, c'est très bien, je l'ai jamais essayé encore mais je pense que ce sera ma taille, j'ai pris du B, c'est mon bonnet habituel, donc on verra bien, hein. Ça devrait aller quand même. Après ça j'ai pris également des petits sacs en tissu pour ranger les chaussures, donc ça je l'ai pris pour aller à Paris très clairement. J'en avais pris 2, j'avais pris le rose et le violet, d'ailleurs on peut le voir parce qu'ils sont plus usés que le bleu, mais bon c'est pas grave. J'ai payé chacun de ces sacs 53 centimes, c'est vraiment rien, et puis la qualité est bien, les chaussures rentrent très largement dedans, enfin à moins que vous ayez des bottes longues ou quoi que ce soit. Dans l'une j'avais mis mes Adidas Pure Boost et mes chaussons, et dans l'autre j'avais mis mes bottes, donc franchement ça rentrait nickel, enfin mes bottines que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça allait nickel, 53 centimes chacun, franchement bah, y a rien à dire de plus, c'est très pratique plutôt que de prendre des sacs plastiques partout là, franchement. Je trouve que c'est largement mieux pour 53 centimes chacun, bah, y a rien à dire, hein, c'est nickel. J'ai pris 3 couleurs différentes et voilà, y a rien à dire de plus là-dessus.
J'ai également pris 2 stylos à nail art à 96 centimes l'unité, donc là vous verrez clairement que je les ai jamais utilisés. Ça c'est pour vous faire un crash test aussi parce que je suis très curieuse de voir comment fonctionnent ces stylos et si ça fonctionne bien surtout. Donc j'en ai pris un rouge et un noir, vous pouvez voir aux deux bandes, enfin là on voit carrément pas de bande mais voilà c'est noir. Et je vous testerai ça dans un prochain crash test. J'ai beaucoup de crash tests à vous faire comme vous pouvez le constater. Mais vous inquiétez pas, j'arriverai à tout faire au bout d'un moment, on va tout passer. Ça ira très bien je pense. Et puis les crash tests, je trouve ça quand même très utile de se rendre compte un peu des produits avant de les acheter. C'est vraiment pas mal, donc du coup c'est pour ça que j'aime bien en faire. On repasse aux ongles et là j'ai pris 2 petits trucs chez un même vendeur. Donc j'ai pris déjà des petites bandes de papier folio, je crois que ça s'appelle. En fait c'est du papier où on met un peu de colle spéciale sur les ongles, enfin après le vernis et tout ça. Et on vient passer le papier dessus et ça fait des petits motifs selon la couleur du papier. Là vous voyez il y a des couleurs derrière. Il y a 20 pièces à l'intérieur et il y en a 2 de chaque couleur il me semble à peu près. Après c'est pas les mêmes motifs, enfin, il y a genre de chaque couleur il y en a un holographique et un normal. Donc voilà, ça j'ai jamais testé, peut-être que je vous le ferai dans un crash test, je sais pas encore, ça j'ai juste pris histoire d'essayer moi-même, mais si vous voulez un crash test, n'hésitez pas à me le dire. Et deuxième produit, là c'est certain que je vais vous en faire un crash test, c'est peut-être même le prochain que je vais faire, c'est de la poudre chromée en fait pour faire les ongles en chrome. Et ça j'ai vraiment trop hâte de tester, j'espère trop que ça va marcher parce que genre quand on voit des photos d'ongles chromés c'est juste magnifique. Donc j'espère que ça va marcher, j'ai beaucoup d'espoir là-dedans. Et j'ai déjà acheté tout ce qu'il faut normalement, enfin j'ai lu que ça marchait qu'avec les vernis en gel et tout ça. Et moi j'ai pas de vernis en gel ni rien. Donc j'ai pris des top coat effet gel et tout ça pour voir un peu si ça marche. Je vais essayer aussi avec du classique pour voir si ça marche vraiment pas. Donc celui-ci je l'ai payé 1,24€ et les papiers folio 1,11€. Donc encore une fois ça va, c'est pas cher pour ce que c'est, ça passe. Ensuite le produit le plus cher que j'ai commandé c'est cette petite carte SD 32Go. Je l'ai acheté 8,79€. Donc voilà comme ceci, c'est une classique. Il y a écrit King Stick, alors je pense pas que ce soit une vraie marque très clairement. Elle a l'air de fonctionner mais par contre elle est plus lente que ma carte mémoire habituelle que j'ai dans mon appareil photo, la 16Go. C'était une 16Go, c'est une SanDisk donc forcément c'est un truc qui bombarde quoi, ça va méga vite et tout. Mais celle-là genre quand je prends une photo ça fait le clic de la photo qui est prise. J'attends genre 3 secondes sans déconner. Et après j'ai le deuxième clic qui me dit que la photo a bien été enregistrée, enfin comprendra qui pourra. Mais voilà, d'habitude avec le mien ça fait clic, clic et là ça fait clic. Clic vraiment 3 heures plus tard. Donc bon c'est pas top mais bon c'est toujours bon d'avoir une carte SD qui a beaucoup de gigas surtout. Donc je l'essayerai dans la prochaine vidéo pour voir un peu s'il n'y a pas de souci avec les gros fichiers et tout ça. Mais bon a priori ça devrait être bon j'imagine. C'est juste qu'elle est un peu plus longue mais pour les vidéos ça devrait pas être trop dérangeant très honnêtement. Et enfin dernier article et non des moindres, c'est une petite bouillotte que j'ai acheté 99 centimes. Elle est toute mignonne avec des nuages et des avions. Tiens donc, on est raccord. Il y a plein d'avions là-haut et il y a plein de nuages aussi. Vous devez le voir parce que genre ça arrête pas de bouger le fond. Enfin genre il y a le soleil qui vient puis qui repart. Enfin bref c'est pas le sujet. Et donc elle est comme ceci, elle est trop mignonne, elle est toute petite. Je l'ai déjà mise quelques fois au micro-ondes sans souci. Après je comprenais pas ce qu'il y avait écrit parce que c'était tout en chinois et tout. Donc j'ai essayé de la mettre au micro-ondes pas trop longtemps. Et il n'y a pas de souci, c'est resté chaud super longtemps franchement. J'étais trop choquée vu la taille de la bouilloire, en plus c'est tout petit quoi. De la bouillotte. Bouillotte ouais. Et donc dessus il y a écrit White Cloud in the Night Sky. Donc nuage blanc dans la nuit. Enfin dans le ciel de nuit. C'est bizarre dit comme ça mais on s'est compris. Pour rien à dire de plus, j'avais envie d'une petite bouillotte parce que genre j'ai toujours froid aux pieds. Du coup je voulais la mettre au fond de mon lit mais au final je l'ai jamais fait pour l'instant donc je sais pas trop. Mais je m'en suis déjà servi pour me réchauffer les mains et c'est juste génial. Donc j'adore ce petit truc. Sur ce, cette vidéo est déjà terminée, enfin déjà ou enfin on verra au montage, sachant que j'ai plein de morceaux à enlever de quand je parlais pas à cause des avions. Sans déconner, j'ai dû passer au moins 3 minutes entre chaque article à me taire en attendant que les avions passent. Et je sais plus pour combien j'en ai au total. Je suis tombée du côté d'avion mais j'en ai des éclatés. Mais c'est une blague, c'est des commandes stitchées l'avion qui passe au-dessus de ma tête. Comment c'est possible? Oh c'est putain. Tiens ça c'est pas exact. Mais c'est quoi votre problème? Tu les savais dépasser. Puis en chinois, merci l'avion, tu fermes ta gueule.
Enfin bref. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. N'hésitez pas également à liker ma page Facebook et à vous abonner à mon compte Instagram, tout est en barre d'infos comme d'habitude et ça me ferait très plaisir. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.